Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. On va aller voir pour le mois d'octobre. Je suis en retard, excusez-moi. C'est pour les deux derniers signes avec les poissons. Alors l'oracle de l'énergie vous dit quoi? Ange de la force. Sixième chakra. Donc troisième œil et chemin du temple. Bon, excusez-moi si je parle un peu du nez, je suis enrhumée. Voilà, c'est à mon tour, comme beaucoup de confrères et de consoeurs. on a du mal à y échapper. Alors on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de... Il y a la force qui est là pour vous au mois d'octobre. On vous parle aussi de suivre vos intuitions. Vous allez être très connecté à votre troisième œil, je veux dire votre sixième sens, mais c'est un peu ça. Et on vous dit ici que vous avez peut-être besoin pour certains de rentrer à l'intérieur de votre temple. Alors le temple, ça peut être votre temple intérieur. Beaucoup d'introspection, mais en même temps, vous avez la force peut-être de... En même temps, de peut-être nettoyer certaines choses qui demandent à être nettoyées. Hein. Moi, je ressens ça aussi. Suivre vos intuitions peut-être par rapport aussi à... Pour certains, vous avez peut-être besoin de retrouver votre chemin. Alors votre chemin peut-être intérieur, mais aussi peut-être en rapport avec une maison. Le temple, ça peut être sa maison également. Hein. Donc peut-être vous avez besoin de déménager, changer de région, vous cherchez, peut-être que vous vous dites où je vais, qu'est-ce que je fais. Mais en tout cas, on me dit que vous avez la force d'y arriver, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait du bruit. Il a fait un drôle de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? On va poser un tableau de 9 cartes. Alors, vous avez le valet d'épée. Valet d'épée, donc vous allez être dans le plus peut-être tout ce qui est intellectuel, apprendre des nouvelles choses. Vous avez le valet de coupe aussi. Oui, donc vous voyez, vous êtes bien dans une phase de transition. Hein. 6 d'épée, si on change de rive, on part d'une rive à une autre. Alors ça peut être un déménagement, un changement, une mutation au niveau du travail ou peut-être aussi au niveau d'une relation, on part vers de nouveaux horizons. Bon, moi je ressens plus une nouvelle passion ou peut-être quelque chose en rapport avec le professionnel. Vous avez peut-être envie de nouvelles idées, de curiosité, d'aller vers autre chose. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors peut-être pour certains, beaucoup de curiosité à peut-être faire une formation, lire des choses, apprendre des nouvelles choses, quelque chose qui vous botte, hein, parce qu'on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une énergie nouvelle où on a envie de donner un peu de passion quelque part. Alors ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, pourquoi pas. Hein, vous êtes peut-être en pleine curiosité, vous venez de rencontrer quelqu'un, ou il y a une personne qui vous attire, vous allez peut-être aller vers cette personne, c'est bien possible également. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On a le cavalier d'épée, donc oui, donc ça va s'accélérer là, il y a une précipitation. Vous n'allez pas rester en mode valet, hein. Vous allez à un moment donné mettre la vitesse supérieure. J'ai l'impression que ça va aller très vite, à un moment donné vous allez comprendre ce que vous devez faire, où aller, voilà, c'est surtout aussi vers quelle direction aller, je dirais. Vous allez avoir une prise de conscience et ça va vous permettre d'avancer il y aura des communications franches qui vont se faire rapidement. Alors peut-être que c'est aussi à double sens. Hein. Peut-être une personne qui va vous donner l'envie aussi d'aller vers elle. Le 2 de denier, en tout cas, on me dit que vous cherchez votre équilibre. Hein, donc c'est ça, hein, c'est ce que je vous ai dit avec le troisième œil. On suit ses intuitions, on a une introspection. Mais tout ça, ça va vous aider à trouver votre équilibre, hein, quelque part. On a le roi de denier, donc c'est ça, vous allez trouver votre sécurité. Le roi de denier, c'est un roi qui est sécurisé. Ça peut être un homme d'affaires, ça peut être quelqu'un qui gère bien ses affaires. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, est-ce que vous n'avez pas envie de monter votre entreprise, des choses comme ça. En tout cas, vous avez besoin de sécurité, vous voulez trouver votre sécurité. Et il va y avoir des démarches dans ce but-là durant ce mois d'octobre. Et vous avez également le magicien. Voilà, on me dit que vous avez en tout cas tous les outils, hein, comme l'ange de la force. Hein. Vous avez tous les outils nécessaires pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, tout est réuni. Maintenant, il n'y a plus qu'à, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Hein. Alors, peut-être que vous étiez en formation, ou vous avez longtemps, pendant un moment, vous avez lu des choses sur certains sujets, ou vous avez fait des recherches, et là, vous êtes prêt. Ou peut-être c'était
en rapport avec une nouvelle relation aussi, hein, monter un nouveau projet ou des choses. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Hein. Oui, on me dit que vous étiez dans le 9 d'épée quand même. Hein. Ouais. Bon, on sent qu'il y a encore de l'anxiété. Mais voilà, il y a aussi la reine de denier qui est là. Donc la reine de denier, elle est plus dans l'abondance. Hein. Donc pour moi, il y a dû avoir des périodes compliquées pour vous, avec beaucoup de pleurs, d'anxiété. On dort pas bien la nuit, on fait des cauchemars. Alors peut-être que justement, c'est ce manque de sécurité qui vous fait peur aussi, hein, où il y a eu un manque de sécurité dernièrement. Après, ça peut être aussi en rapport avec une personne d'un signe de terre, hein, pourquoi pas. Bon, là, il y a quand même des nouvelles qui arrivent assez rapidement qui vont vous permettre d'utiliser un peu vos pouvoirs. Hein. Je dirais que le magicien, vous êtes prêt, hein, vous avez la force et là, plus le magicien, donc vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Il suffit juste de mettre un peu de, voilà, d'équilibre, hein, je dirais, ne pas avoir peur. Avec la reine de denier, il n'y a pas de souci, hein, on me parle de prospérité, d'abondance. La reine de denier, c'est aussi quelqu'un qui peut partir dans tout ce qui est bien-être, aider les autres. C'est un peu comme une maman qui coucoune beaucoup, qui est dans son, oui, qui est dans son bien-être elle-même déjà et qui peut donner justement de bonnes bases aux autres. Alors ça peut être quelqu'un aussi, peut-être que vous avez envie d'aider les autres, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous allez vous préoccuper des autres aussi. Vous voyez, vous trouvez votre équilibre. Bon, peut-être que c'est aussi dans une relation, vous êtes peut-être anxieux ou anxieuse parce que jusque-là, peut-être vous avez été peut-être dans une relation où vous avez beaucoup donné. Et là, vous cherchez l'équilibre à ne pas trop donner et pas non plus trop prendre. Vous voyez, c'est l'équilibre parfait. Bon, il n'y a pas eu la tempérance, mais c'est un peu le 2 de denier. Ça me fait penser un peu à trouver aussi son équilibre. Alors, ça peut être trouver son équilibre par rapport à ce qu'on donne et ce qu'on reçoit ou par rapport à l'argent. Voilà, c'est ne pas partir dans des choses trop tumultueuses, qu'on va dire. Hein. Ne pas partir comme par exemple un cavalier de bâton. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand. Oui, donc on me dit bien que sur le valet d'épée, on voit que vous êtes confus. Il y a de la curiosité, mais en même temps, on sent qu'il y a des nuages encore. C'est un peu confus, vous n'êtes pas sûr de vous encore. Hein. Oui, on a sur le 6 d'épée, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est une invitation à aller quelque part. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous demande de déménager, d'aller vers. Ça peut être une femme aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, avec le valet d'épée, le 6 d'épée, vous partez hein, avec le bouquet et le bouquet. Vous partez vers un épanouissement. Vous recherchez un épanouissement, vous recherchez. Alors il peut y avoir aussi une invitation hein, avec le bouquet, c'est une invitation, c'est des cadeaux, c'est des surprises. Voilà, mais vous y allez vers les surprises, vous voyez. Et avec le valet de coupe, on me dit vous allez trancher en fait. Hein. Donc c'est ça en fait, vous allez suivre votre intuition. Le valet de coupe, il suit ce qu'il a envie. Et du coup, vous allez devoir couper, peut-être par rapport à une situation. Alors ça peut être une relation, une ancienne relation, ça peut être un travail, on change complètement, on va vers une mutation. Et sur le cavalier d'épée, vous avez l'étoile. Vous voyez, donc on me parle en plus de communication très spirituelle. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en connexion d'âme sœur, de flamme jumelle. Ça peut être aussi l'univers qui vous envoie des signes. Vous êtes très connectés durant le mois d'octobre, les Sagittaires. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides des réponses, ou peut-être même communiquer avec eux, ou je sais pas, avec les défunts, peut-être. Vous êtes peut-être médium, ou il y a beaucoup de communication, ça c'est sûr. Hein. Et avec en plus le troisième œil qui est très activé. On a également, sur le 2 de denier, nous avons la maison. Donc la maison, c'est aussi, on jongle par rapport peut-être à sa famille ou par rapport peut-être à sa maison intérieure, encore une fois. Comme je vous disais, à votre temple. Vous essayez de ne pas, que ça ne puisse pas vous déséquilibrer en fait. Hein, ou que ça ne puisse pas, alors peut-être que vous essayez aussi de mettre en place des choses par rapport à votre famille. Vous avez peut-être des enfants ou des parents vieillissants ou je ne sais quoi et du coup vous essayez de jongler. Peut-être qu'il y a une personne qui demande à ce que vous la rejoigniez, vous dites mais comment je vais faire, j'ai des enfants, j'ai des parents, ou ça peut être aussi, je ne sais pas, hein, un travail qui est loin, ou vous allez faire beaucoup de déplacements, bon, je ne sais pas, en tout cas, il y a des choses qui font que vous allez équilibrer les choses. Sur le roi de denier, nous avons le serpent. Alors ça peut être aussi quelqu'un, comme je vous ai dit, hein, vous avez encore des peurs par rapport à... Alors il y a peut-être eu aussi un roi de denier, ça peut être votre ex, hein, pourquoi pas, ou quelqu'un d'un signe de terre qui vous a insécurisé et qui du coup, peut-être là, ça vous fait peur parce que vous êtes peut-être en plein divorce et du coup...
il y a peut-être un peu de personnes jalouses autour de vous, ça peut être ça aussi, ou peut-être on vous jalouse par rapport à votre prospérité aussi, c'est bien possible. Mais ça peut être vous aussi qui allez changer de peau hein, avec le serpent. Hein. En tout cas, pour moi, vous avez une protection avec l'étoile à côté, ne vous inquiétez pas, hein, avec les étoiles. Hein. Oui, sur le magicien, on a le stress, hein, on a les souris. Donc on voit bien que vous êtes encore stressé. On me dit pourtant, vous avez tout ce qu'il vous faut, n'ayez pas peur, allez-y. Le magicien, il a tous les outils. Vous avez votre caisse à outils, vous pouvez très bien réparer tout ce qu'il faut. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas, pour moi, tout va bien. Hein. Et sur l'anxiété, on a la lune. Donc, la lune, c'est pareil. C'est un peu un côté, j'angoisse, c'est la nuit. Parfois, je suis encore un peu dans mon parti obscur. Ça peut être aussi suivre son intuition, sa créativité. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. On vous dit... on sent qu'il y a encore des zones d'ombre quand même hein, durant ce mois. Il faut aller travailler un petit peu plus en profondeur peut-être aussi. Oui, on sent que il y a encore une part d'obscurité. Hein. Le soleil n'est pas encore tout à fait là. Mais vous êtes sur le bon chemin parce qu'on a ici la reine de denier et l'encre. Donc c'est la stabilité. Hein. On me dit vous êtes sécurisé, ne vous inquiétez pas, votre abondance ne va pas partir. Je pense que par moment vous devez vous dire c'est trop beau pour être vrai, il faut que je sois prudent. Donc ça stresse encore, il y a des jours avec et des jours sans. Mais bon après ça c'est tout à votre honneur aussi. On peut pas parfois partir comme un foufou et se dire tout va bien ou une faux folle, se dire tout va bien, je pars là-bas et je me soucie de rien. Hein. Voilà, hein, quand on a une famille ou quand on a des factures à payer, on ne peut pas se permettre de faire ce qu'on veut. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, j'ai quoi ici? On a la trahison, oui, c'est ça. Oui, donc c'est ça, c'est pour ça que vous avez peur, parce que vous avez été trahi. Il y a peut-être eu justement la curiosité, la vallée d'épée, c'est peut-être ça, vous avez su des choses, ou peut-être que vous avez été curieux ou curieuse et vous avez compris qu'on vous avait trahi, ou il y a une personne autour de vous qui vous a trahi, ou tout simplement, là, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, mais vous avez peur, vous avez encore cette peur. Hein. Oui, on parle de sincérité. On voit que vous êtes en dépendance affective, vous voyez, c'est ça. Hein. Vous allez couper avec une dépendance affective, hein, parce que, en fait, le fait d'être en dépendance affective, dès que vous rencontrez quelqu'un avec qui ça fonctionne, vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est peut-être ça le serpent. Vous n'êtes pas en sécurité, en fait, vous faites des auto-sabotages. Voilà, j'ai compris. Hein. Vous n'êtes pas encore tout à fait en sécurité, vous avez des peurs, et en plus, on me dit, vous avez peur que la personne ne soit pas sincère avec vous, en fait. Hein. Et on parle d'une personne, d'une rencontre peut-être, c'est une transition pour vous ici. Hein. Mais bon, c'est la blessure de trahison qui vous enquiquine, hein, peut-être. Hein. Alors, on a quoi ici? On a le flirt. Oui, c'est ça, on a un flirt ici. Hein. Alors, sur le cavalier d'épée, voilà, en fait, vous flirtez. Il y a beaucoup de communication sur le net hein, avec les étoiles. Vous flirtez avec quelqu'un, mais on vous dit aussi que, oui, il y a aussi l'équilibre à trouver par rapport à l'entourage. Donc, c'est bien ce que j'avais ressenti. Il y a bien un entourage autour de vous. Vous avez déjà peut-être quelqu'un qui vous plaît. Vous n'avez pas encore réglé votre divorce ou votre dépendance affective et ça vous fait peur. Là, on a un rapprochement, vous voyez, c'est ça. Il y a un rapprochement avec cette personne hein, durant ce mois d'octobre. Hein. Mais on vous dit période de 4 à 8 mois. Ouais, ça vous stresse. Ouais. Alors peut-être que ça fait 4 à 8 mois que vous êtes en train de vous séparer ou ça va prendre 4 à 8 mois pour vraiment vous stabiliser. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ça vous parle en tout cas. On parle de beaucoup de communication. Hein. Donc on vous dit n'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'anxiété. Il va falloir beaucoup communiquer, ça va vous rassurer tout ça en fait. Hein. Et on a les blessures, voilà, c'est ça. En fait, vous allez travailler vos blessures par rapport à la dépendance affective, par rapport à un manque de stabilité, un manque de sécurité. Hein, alors peut-être que vos blessures viennent aussi de vos ancêtres ou de votre famille. Vous voyez, c'est quelque chose que vous portez et qui vous enquiquine depuis peut-être un moment, malheureusement. Mais bon. Ça, après, on ne choisit pas sa famille par hasard. Hein. Allez, on va mettre le langage amoureux au-dessus. Alors, on a les projets d'avenir. On voit que vous avez envie de faire des projets, mais en dessous, il y a la trahison. Hein. On parle de relations karmiques. Hein. Donc, c'est ça, en fait, hein, l'étoile. Hein. Comme je vous ai dit, les étoiles, c'est une relation, un lien d'âme. Donc, c'est ça, en fait, vous êtes face à une âme sœur, une flamme jumelle ou je ne sais quoi. Et on vous dit ici que c'est peut-être aussi quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. C'est possible.
Ou peut-être que vous êtes dans l'immaturité émotionnelle encore. Hein. C'est bien possible aussi. La jeunesse, c'est aussi les maturités. C'est pas forcément une personne plus jeune en face de vous. Sur le flirt, nous avons la méchanceté. On parle qu'il y a eu beaucoup de jalousie, de cancan. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être eu... Alors peut-être que pour le moment, vous restez au stade du flirt aussi parce que vous avez peur. Vous avez peur du regard des autres ou... bah, il y a peut-être eu beaucoup de flirts autour de vous aussi hein, et que voilà, ça n'a jamais trop abouti non plus. Donc vous êtes... j'ai l'impression que vous êtes un petit peu méfiant ou méfiante. Bon, après c'est normal. Hein. Là, on vous parle d'être sur la même longueur d'onde. Hein. Et puis, on me dit aussi qu'en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à l'équilibre. Vous êtes en accord, c'est fluide. Alors, c'est fluide par rapport à quoi? Bah, l'entourage. Peut-être que vous connaissez des personnes en commun ou peut-être vous avez les mêmes goûts, vous aimez faire les mêmes loisirs, vous aimez les mêmes vacances. Enfin, je sais pas, hein, je peux dire plein de choses comme ça. Mais en tout cas, là, on sent que c'est vraiment une relation très connectée où vous vous plaisez beaucoup. Et on a ici le travail, alors il y a peut-être aussi un rapprochement, on me dit mais il y a peut-être une question du professionnel. Alors soit vous êtes rencontrés dans le cadre du travail, c'est possible aussi, ou la personne va changer de travail, ou c'est vous qui allez changer de travail, hein, c'est ce que j'avais vu. Ou on me dit aussi qu'il va falloir travailler sur vous pour éviter d'avoir des peurs, hein, ça peut être ça aussi le travail. Hein. Et on a quoi d'autre ici? L'union. Bon, bah, on me dit que dans 4 à 8 mois, en tout cas, pour moi, il y a une relation officielle. Hein. Donc, n'ayez pas peur. Hein. Pour moi, vous allez vite vous rapprocher, même s'il y a une histoire de travail, de distance, je ne sais quoi. Vous allez réussir à trouver des solutions. Vous savez, quand c'est une relation karmique, une relation d'âme sœur ou je ne sais quoi, l'univers vous aide. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Tout est déjà bien orchestré. Là, on vous dit ici qu'il y aura beaucoup de communication. On parle de séduction. Ouais, vous êtes anxieux ou anxieuse parce que pour vous, la personne, si elle est loin, vous avez peur qu'elle flirte derrière votre dos. Ou peut-être que vous avez peur que cette personne ne soit pas encore honnête. Vous voyez, on reparle de badinage. Hein. Et on parle de blessures, on vous dit ici, mais ne vous inquiétez pas, on parle de construction. Hein. Donc on a deux fois quand même l'union et l'engagement stable. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein. C'est pour moi cette relation, c'est une relation qui vaut le coup. Hein. On va aller mettre une petite carte des anges. On vous parle de contact, on vous dit soudain une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. Voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles durant ce mois. Hein. Cavalier d'épée, c'est ça aussi, on l'a eu. Hein. Cavalier d'épée, il peut amener de bonnes nouvelles, ça va vite, on s'y attend pas. C'est soudain, quoi. Et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être par rapport à une... je sais pas, la personne va vous dire, bah, ça y est, j'ai trouvé un poste, j'arrive vers toi, ou c'est vous qui allez pouvoir le faire. Hein. Et là, on vous dit que désirez-vous vraiment. Voilà, c'est à vous de savoir aussi ce que vous désirez vraiment. Il faut aller voir au fond de vous. La lune, c'est aussi ça, c'est aller voir au fond de soi-même. Hein. On vous parle d'importants changements qui arrivent. Et on vous dit quoi d'autre? Vous allez recevoir des nouvelles. Bon, bah voilà, les nouvelles, elles vont être là. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Il y a des choses qui bougent pour vous, les Sagittaires. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci de liker, commenter, partager. Si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Merci, au revoir.